pourquoi écrire un roman que l'IA pourrait écrire en une semaine ? Partant de cette idée-là, je me suis dit, mais il faut que je sache ce que l'IA est capable de faire pour ne pas faire la même chose. Lui, c'est Sébastien Bailly, un écrivain qui s'est lancé dans une expérience d'écriture inédite. Et moi, je suis Lise Barcellini, journaliste passionnée de rencontres et d'innovation. Vous vous interrogez sur l'impact de l'intelligence artificielle sur votre processus créatif au travail. Vous êtes au bon endroit. Vous écoutez, il y a encore du taf. Bonjour Sébastien Bailly. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il est 10h06, on est vendredi. Depuis ce matin, Sébastien, quel outil IA avez-vous déjà utilisé ? Tous les matins à 7h, je reçois un mail de ChatGPT qui me sélectionne 5 articles sur l'IA et l'écriture. Si vous êtes invité à mon micro aujourd'hui, c'est justement parce que vous êtes écrivain, auteur, et en ce moment, vous avez choisi d'écrire un roman avec l'intelligence artificielle. Comment cette idée vous est-elle venue ? Je crois qu'elle a toujours été là. C'est-à-dire que mon premier générateur de texte avec l'informatique, j'avais 16 ans. Comme je vais en avoir 58 là, c'était en 1984. C'était du basique, je tapais les commandes une à une sur le clavier. Donc j'ai toujours aimé ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours écrit. Donc quand ChatGPT est arrivé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai sauté dessus. C'était le jouet dont je rêvais depuis toujours. Et puis je suis écrivain par ailleurs, donc je me suis dit il faut pas écrire ce que l'IA peut écrire, et pour ne pas écrire ce que l'IA peut écrire, il faut savoir ce qu'elle peut faire. Tout un programme, on va donc en parler pendant cette discussion. Je vous propose de commencer par nous lire un extrait du roman que vous êtes en train d'écrire justement avec l'IA. Je vais vous lire un extrait au milieu, sans trop raconter l'histoire. Je précise juste, en termes de réécriture dessus, il y a très peu. Donc ce que je vous lis, c'est 90% écrit par l'IA. Et ça soulève beaucoup de questions. Moi, j'en ai déjà beaucoup. On va y venir. Déjà, on écoute un extrait. Chapitre 9. La signature fantôme. L'air est une masse solide, une épaisseur de coton gris qui stagne entre les murs du salon. La chaleur, cette fièvre sèche expulsée par le souffle continu des ventilateurs, ne se contente pas de monter. Elle s'incruste dans le plâtre, elle s'imbibe dans les tissus, elle ramollit les certitudes. Nadia Kessler est assise à son bureau, le dos courbé sous le poids invisible de la forge qu'est devenue son appartement. Elle porte son pull gris d'écriture, une étoffe de laine usée dont les mailles distendues retiennent l'odeur de sa propre peau et celle plus acide encore du renfermé. C'est une protection dérisoire, une armure de mailles qui la sépare d'un monde qui hurle désormais son nom sur tous les canaux. Sous ses doigts, le clavier de son ordinateur portable émet un cliquetis sec, régulier, une rythmique de machine à coudre industrielle. L'écran diffuse une lumière bleue, clinique, qui semble dévorer les traits de son visage, transformant ses pommettes en arêtes tranchantes et ses yeux en 2 fentes sombres. Elle ne regarde pas l'heure, elle ne regarde plus l'extérieur. Le temps n'est plus une ligne droite, c'est une boucle de rétroaction. 40 pages, 7 jours, c'est le ratio de la nouvelle ère. Le texte défile sous ses yeux, une prose d'une fluidité effrayante, d'une précision que ses mains n'auraient jamais pu atteindre seules. Claude a compris le rythme, il a intégré les obsessions, il a digéré la mélancolie. Nadia fait défiler les paragraphes avec la molette de sa souris, un mouvement mécanique qui lui donne le vertige. Merci pour cette lecture. En plus d'être auteur, vous êtes aussi conteur, Sébastien Bailly. 90% de cet extrait a été écrit par l'IA, avec l'IA, comment vous diriez ? Il est possible même que je sois pas du tout intervenu sur ces phrases. C'est-à-dire que je lui ai demandé de générer un texte et sur l'ensemble du roman, donc environ 200 pages, je considère qu'au moins 90%, j'ai pas retouché. Vous n'avez pas retouché, ça veut pas dire que vous n'avez rien fait. Non, parce que si vous essayez d'écrire ce texte-là avec l'IA comme ça en 2 temps 3 mouvements, c'est pas si simple. Il y a tout un processus créatif, d'ailleurs que vous documentez. Vous avez un site internet qui documente les étapes de ce processus d'écriture. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire ce roman ? J'ai dû commencer fin novembre. Novembre 2025 ? 2025. J'ai beaucoup tâtonné pendant 3-4 semaines, ce qui est peu à l'échelle d'un roman. J'ai trouvé une solution et j'ai dû l'écrire en moins d'1 semaine. 3-4 semaines de tâtonnement, ça veut dire quoi ? J'avais le point de départ. L'idée était de traiter du sujet même du roman, c'est-à-dire de parler de l'écriture avec l'IA et de me dire est-ce qu'on peut écrire un roman sur ce que ça change d'écrire avec l'IA. Et donc l'idée de départ, c'est de trouver
4 personnages en l'occurrence. C'est venu petit à petit, il y a un peu de temps, mais j'ai 4 personnages qui sont 4 écrivains, 4 auteurs, avec 4 profils très différents, mais qui ont tous les 4 la particularité de commencer à utiliser l'IA et au départ du roman à en avoir honte. Et puis petit à petit, les choses vont évoluer et puis on va voir jusqu'où ça va les mener. Et ça termine en fiction, voire en science-fiction, sur ce qu'est l'avenir de la littérature. On en vient justement à ma question suivante. Est-ce que l'IA, ça tue la littérature ? Je pense pas. Je pense qu'on est au début complètement de ça. Je pense que va naître pas une génération, parce que c'est pas une histoire de génération, mais vont naître des écrivains, des auteurs qui vont explorer l'IA complètement autrement. Donc je pense pas que ça tue la littérature, ça crée un nouvel espace à explorer. Et là, il y a encore plein de choses à faire. Dans l'extrait que vous avez lu, Sébastien Bailly, Nadia, donc c'est un auteur, et Claude, c'est le nom d'une intelligence artificielle que l'on connaît. Vous, justement, quel outil d'IA vous utilisez, vous, pour écrire ce roman ? Alors, j'ai commencé avec Claude, qui est sans conteste aujourd'hui l'IA qui est considérée comme celle qui écrit le mieux, dont la prose semble la plus fluide, la plus agréable à lire. Et puis, je suis arrivé à des limites qui me satisfaisaient pas, et à ce moment-là, Gemini est sorti, donc l'IA de Google, Gemini 3, qui a une puissance de calcul largement supérieure, et qui est intégrée à l'ensemble des produits de Google, donc Google Doc notamment, et qui est le traitement de texte de Google. Donc, j'ai travaillé au final avec Gemini. Claude au début, puis que Gemini, ou vous variez, vous utilisez plusieurs outils spécifiques ? J'utilise vraiment Gemini. J'ai utilisé Claude. J'ai même écrit 10 chapitres qui sont sur le site et que j'ai jeté ensuite parce que ça prenait des directions qui me plaisaient pas, des directions narratives qui me convenaient pas et un style qui me convenait pas. Et donc j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et j'ai repris à zéro pour trouver le bon système. Un des trucs les plus compliqués, on se rend pas compte quand on écrit des textes courts, mais sur un texte de 200 pages, c'est que l'ensemble soit cohérent. C'est-à-dire que s'il y a un carnet en Moleskine noir au début et qu'il est vierge, il faut qu'il reste vierge jusqu'au moment où l'autrice va écrire quelque chose dedans et que le système n'oublie pas ce qui est écrit dedans. Donc, et ce qui vaut pour le petit carnet vaut pour l'ensemble, pour qu'il y ait une sensation de réel. Il faut qu'il y ait cette cohérence et ça, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Le style d'écriture dans ce roman, c'est le vôtre ou pas ? C'est pas le mien. Je pense que j'écrirai jamais comme ça. C'est un peu le mien parce que je l'ai un peu entraîné sur quelques pages de mes romans précédents. On reconnaît des petites choses de moi, mais qui sont aussi des choses de l'IA. Notamment, moi, j'ai un vrai goût pour le rythme ternaire. Ça m'est pas spécifique. L'IA le fait assez naturellement, donc on le retrouve. Et puis après, oui, il y a des consignes. Un risque avec l'IA, c'est que ce soit d'une homogénéité totale. C'est-à-dire que ça ronronne et que revienne toujours le même rythme et la même chose. Et là, j'ai vraiment essayé de trouver des méthodes pour échapper à ce rythme. Et vous le trouvez comment, ce roman ? Je le trouve passionnant, forcément, sinon j'aurais rien rendu public. A priori, c'est meilleur que 50% de la production commerciale actuelle, et ça, c'est une vraie question. Et ensuite, c'est pas mon style, mais ça correspond à l'histoire. Les calculs de l'IA font que là, j'ai bien ce qui serait un thriller psychologique un peu noir, et je suis dans cette moyenne-là. Je vais pas dire qu'il y a un style extraordinaire qui va révolutionner les choses, c'est pas ça. On est bien dans une moyenne, mais dans une moyenne haute par rapport au projet initial. Donc c'est aussi dans l'expérience se rendre compte de ce qu'on obtient. Pour écrire, est-ce que vous pouvez me donner le b.a.-ba ? Donc vous vous mettez à votre ordi. Et quelles sont les trois étapes pour que Gemini écrive un chapitre ? J'ai des documents de référence qui servent de base de documentation à l'IA. Dans ces documents de référence, j'ai un document général qui fixe le style et les grandes étapes du plan. Et puis j'ai un document plus particulier qui est une sorte de base de données, mais c'est un document texte sur lequel pour chaque objet, chaque lieu, chaque élément, je tiens une sorte de fiche à jour. Et ça, l'IA peut s'y référer. Donc, si je reprends l'exemple du carnet de Moleskine, c'est une entrée dans la base de données. Et à chaque fois que l'IA va chercher le carnet Moleskine, à chaque fois, il retourne normalement. L'IA retourne normalement vérifier où on en est là-dessus. Et puis, j'ai un autre document avec un résumé de chaque chapitre pour que la narration soit cohérente. C'est pas le cas dans ce roman-là, mais qu'un personnage qui soit mort au chapitre 2 renaisse pas au chapitre 4 sans raison.
J'ai pas ce genre de choses, mais ça pourrait arriver dans d'autres cadres. Donc il y a ces 3 documents en gros de référence qui évoluent au fil du temps. Et puis à partir de là, je vais lui demander de me faire le plan du chapitre suivant. Une fois le plan fait, je lui dis OK, vas-y, écris. Et il me l'écrit et c'est fini. Et vous, par exemple, vous définissez le nombre de pages que fera le chapitre, quelle sera la fin du chapitre en termes d'idées, ou vraiment vous laissez libre cours à Gemini de faire tout le scénario? Le scénario est fixé à l'avance. Sauf qu'en fait, au chapitre 12, il m'a complètement cassé le scénario. Et là, je me suis dit, est-ce que je lui ai fait refaire pour être dans la trame de ce que j'avais initialement pensé, ou est-ce que je garde ce qu'il a fait? Et j'ai choisi de garder ce qu'il a fait. Et ça, c'est un mouvement de l'écriture standard, c'est-à-dire que quand on écrit un texte, on a un plan vague, parfois très précis, ça dépend des auteurs. Et puis, le mouvement de l'écriture fait qu'on va changer le plan. On va jamais là où on pensait exactement aller, sinon c'est pas très drôle d'écrire. On se laisse un peu surprendre. On se laisse surprendre par sa propre écriture. Là, Gemini m'a surpris et j'ai dit OK, banco, on y va. Et donc à ce moment-là, j'ai tout changé et ça a donné autre chose que ce que j'imaginais au départ, ce qui est pas forcément inintéressant. Comment une machine peut nous surprendre comme ça ? Parce qu'elle va faire des erreurs de calcul par rapport à ce qu'on a demandé. En fait, elle suit pas bien elle suit pas bien les directives, elle obéit pas comme on veut, et donc, elle nous fournit un truc qui est pas exactement ce à quoi on avait pensé. C'est ça aussi qui est intéressant, quand même. C'est dans ces zones d'incompréhension entre l'homme et la machine que peut se nicher une part de créativité. Il y a aussi des zones dans sa zone de calcul qui sont plus ou moins denses. Et donc, il y a des endroits où elle l'invente parce qu'elle n'a pas de référent. Et donc, il y a cette possibilité-là aussi. Il faut imaginer un espace avec des points. Alors, si on l'imagine en 3 dimensions, c'est plus simple pour nous. Et puis, il y a des espaces très denses parce que sur cette thématique-là, elle a été très entraînée et elle a plein d'informations. Puis des espaces vides où, si on va dans ces espaces vides, il faut qu'elle invente parce qu'elle peut pas se satisfaire du vide. Donc, on a des surprises, oui, heureusement. Est-ce que vous êtes autant auteur de ce roman généré avec de l'IA que auteur de vos précédents romans ? En tout cas, c'est moi qui l'ai fait. Et je pense sincèrement que personne d'autre aurait fait exactement la même chose. Parce qu'il y a les réglages de départ, la relecture finale, et qu'à un moment, j'accepte ou j'accepte pas ce que me donne l'IA. Donc, je suis responsable de ce qui est écrit. Est-ce que je suis l'auteur ? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui doit en assumer la réalité, c'est bien moi. Donc, j'ai tendance à dire oui, mais je dirai jamais que je l'ai écrit tout seul. Je ferai jamais semblant de ne pas avoir utilisé l'IA. Et j'assume la façon dont il a été produit. Voilà. C'est très différent de ce que j'ai pu faire par ailleurs et de ce que je continue à faire quand j'écris des romans qui sont signés de mon nom sans le nom de l'IA à côté. Du coup, là, on se dit, ça permet un gain de temps incroyable d'utiliser l'IA. C'est important, ça, quand on est écrivain, de gagner du temps en écrivant ? Absolument pas. Non, en tout cas, pas dans ma démarche. J'ai tendance à écrire plutôt vite, mais c'est pas une course, l'écriture. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est aussi le chemin. Quand on écrit, on apprend en avançant, et prendre son temps, c'est aussi une façon d'avancer. Donc ça, il y a aussi le repos. J'ai un texte là qui est en phase finale et que j'ai laissé reposer 1 an entre une version et la reprise parce que j'avais besoin de ce temps de maturation. Un autre texte, un texte que vous écrivez sans IA, voilà. un autre roman. Oui. Donc le temps n'est pas un sujet. Alors par contre, commercialement, savoir qu'on peut sortir un roman en 8 jours une fois que la machine est réglée, ça devient un enjeu pas forcément inintéressant pour certains. Et le plaisir dans tout ça ? Quand on écrit avec l'IA, est-ce que le plaisir est le même ? J'ai pris du plaisir là, parce qu'il y avait le plaisir de la découverte, parce que je faisais un truc que j'avais pas vu ailleurs, parce que ça m'amusait beaucoup. J'ai pas décidé de me mettre à écrire qu'avec l'IA et d'abandonner mon travail personnel, loin de là. Voilà, je l'ai fait une fois, j'ai vu comment ça marche, je suis très content. D'autres le referont, mais le côté mécanique m'intéresse pas tellement. Quand j'écris, j'essaye de faire des choses que j'ai jamais faites avant à chaque fois. Donc, je pense pas que je reviendrai à l'IA de sitôt. Comment est-ce que c'est reçu quand vous dites autour de vous, quand vous écrivez sur les réseaux que vous avez écrit un roman avec l'IA ? Quelles sont les réactions, les étonnements ? Il y a vraiment une vision assez négative. C'est tricher d'utiliser l'IA par rapport aux pauvres écrivains qui transpirent sur leurs feuilles nuit et jour. Il y a de la peur.
la peur de perdre son job, de perdre son boulot, et on en est réellement là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les traducteurs de la collection Harlequin se font virer et sont remplacés par de l'IA. Ce sera le cas pour de la littérature commerciale et de la production de littérature commerciale assez rapidement, vraisemblablement. C'est pas positif d'utiliser l'IA aujourd'hui. Merci pour cet échange, Sébastien Bailly. On en vient à ma dernière question. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, il y a un outil d'intelligence artificielle qui n'existe pas et dont vous auriez besoin ? Moi, j'ai besoin de rien, en fait. Donc la réponse est plutôt non. Ce que je subodore, c'est que l'outil d'intelligence artificielle qui va arriver demain sera un outil qui permettra d'écrire son propre roman, soi-même, en disant simplement « je veux que le héros soit un prince déchu, que l'héroïne soit une infirmière dans un hospice pour vieillards, que l'un rencontre l'autre, qu'il tombe amoureux mais que ce soit pas possible et qu'à la fin, par le truchement d'un mécanisme qui reste à imaginer, il tombe bien dans les bras l'un de l'autre. Et une fois que j'ai écrit ce mini-scénario, j'ai mon roman de 200 pages. Et ça, cette IA-là, elle est quasiment prête pour demain. Et surtout, j'en ai pas besoin du tout. Donc, pour ne pas être remplacé par l'IA, faisons ce qu'elle ne sait pas faire. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sébastien Bailly. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus. Alors, pour continuer à réfléchir sur l'IA et la créativité, je vous recommande l'épisode que j'ai enregistré avec le musicien et chanteur Benoît Carré. Pour le retrouver, rien de plus simple, tapez « Y a encore du taf » sur votre plateforme de podcast. Et pour être alerté de tous les prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant. Bonne écoute.